Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Mes parents africains, je viens par cette vidéo m'adresser à vous tous. Vous voyez, cette vidéo, je la fais avant que ne se terminent les élections présidentielles en France. Je devais la faire depuis quelques jours, mais je préférais attendre, observer un peu ce qui se dit sur la toile. Je ne comprends pas, et il y a un problème pour nous les Africains. Vous êtes là à regarder ce qui va se passer en France ou ce qui va arriver en France, alors qu'on vous demande d'observer et de regarder quelles seront les conséquences pour l'Afrique. C'est ça, tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Maintenant, j'ai des sujets à traiter, mais je commence par là. Beaucoup de gens disent, si Marine Le Pen gagne, les Africains vont virer de la France ou elle va virer X ou Y. On vous demande, et je vous répète, on vous demande de regarder au-delà. Au-delà, votre vision là doit être au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce qui se passe en face de vous. Pourquoi je dis ça? Quand on t'envoie sur un chantier, exemple, tu es un plombier, on t'envoie sur un chantier où il y a eu l'inondation ou des inondations par rapport à des fuites d'égout. On ne te demande pas de savoir si ça pue. On te demande de savoir d'où vient cette cause-là. Quelle est la cause pour qu'il y ait, quelle est la cause qui a conduit à l'inondation? D'où vient le problème? C'est ça qu'on te demande de chercher à savoir pour la réparer. Aujourd'hui, Marine Le Pen, je vais vous en parler. On n'est pas dans une position où Marine Le Pen doit être présidente de la France. Pourquoi je dis qu'on n'est pas dans cette position-là? Parce que, concernant les États-Unis se sont servis de la fougue de Bush pour asseoir leur puissance dans certains pays et mettre la pression sur beaucoup de pays. Vous voyez? Et faire comprendre qu'elle est et elle reste une puissance. Après, ils se sont servis de la couleur d'Obama pour calmer les colères et la haine dans le monde par rapport à la couleur d'Obama. Parce que beaucoup de gens, vous ne pouvez ignorer que, ou vous ne pouvez nier que la simple couleur d'Obama a satisfait le cœur de beaucoup d'Africains, a satisfait le cœur de beaucoup de gens dans le monde. Vous voyez? Donc ils ont positionné Obama pour calmer les tensions qu'il y avait. Mais derrière ce positionnement d'Obama, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Mais les gens n'ont pas pris ce problème-là à cœur, comme quand il y avait Bush. Parce qu'Obama, c'était un noir. Parce qu'Obama, c'était un métis. Parce qu'Obama jouait dans le calme, mais dans le vice. Vous voyez? Quand il y a eu beaucoup de problèmes quand il y avait Obama. Concernant la France s'est servie de la fougue de Sarkozy pour asseoir sa puissance sur ses anciennes colonies et ailleurs. Où tout ce qui se tramait en Afrique, ils se sont servis de Sarkozy pour asseoir leur puissance et mettre la pression dans leurs colonies et sur le continent africain ou africain. Vous voyez? Et après, ils se sont servis d'Hollande pour calmer les gens. Car Hollande avait l'attitude et a l'attitude d'une personne calme, d'une personne un peu perdue. Donc, son comportement a calmé beaucoup de gens. Mais ça n'a pas moins changé les choses qui sont passées. Vous avez crié ici qu'avec la venue d'Hollande, Gbagbo allait sortir. Il est toujours en prison. Mais ce n'est pas ça le sujet. Et maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le jeu a été joué. La position de Marine, si Marine doit être présidente en France, c'est que, comme je dis, il faut lire derrière les choses. Si Marine doit être présidente en France, c'est que le monde des grandes puissances, le monde des forts, ont prévu
de faire une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre incomparable à ce qui s'est passé avec Bush, à ce qui s'est passé avec Obama, à ce qui s'est passé avec Sarkozy. Une guerre qui ne dit pas son nom. Parce que vous le savez très bien, avec la venue de Marine Le Pen au pouvoir, il y aura plus d'attentats, il y aura plus de djihadistes levés qui se lèveront dans le monde. Il y aura plus de conflits dans le monde avec la France. Mais la France ne sera pas lâchée par leur soutien. Ces soutiens-là qu'auront comploté tous ensemble pour mettre Marine Le Pen pour qu'elle soit la cause des guerres qu'il y aura dans le monde, qui conduira peut-être à pire. Vous comprenez? Et je ne pense pas, moi, que la position où la France a fait asseoir sa puissance, les États-Unis ont fait asseoir leur puissance, je ne pense pas qu'on soit dans un moment ou dans un cadre où il faille que Marine Le Pen devienne président pour faire encore plus de tension. Et je vous répète, la venue de Marine Le Pen ne créera que plus de tension et ne conduira qu'à des guerres très violentes qui ne diront pas leur nom concernant l'Afrique et dans les pays arabes. Vous voyez? Et même dans le monde. Je croisais aujourd'hui un juif que je connais qui me disait, si Marine Le Pen passe, nous les juifs et les noirs et les arabes, elle va tous nous virer. Pour vous faire comprendre. Et moi je lui ai dit, tu le sais très bien qu'elle ne passera pas. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Celui qui comprend peut analyser et comprendre. Je n'ai pas besoin de expliquer de A à Z ici. Je ne suis pas allé loin à l'école. Hein. Je me suis arrêté en 5e. Mais comme on dit, soit tu as l'intelligence du regard et soit tu as l'intelligence de l'esprit qui dépasse les collines, ou tu as juste l'intelligence de la feuille et du papier. Et tu ne parles qu'à travers ce que tu as appris des autres. Moi, je ne parle pas en fonction de ce que j'ai appris des connaissances des autres. Je parle en fonction de moi. C'est ça qu'on dit, une personne impose son image quelque part ou impose sa personnalité. C'est parce qu'il s'exprime en son nom et à sa conscience et à son intelligence. Qu'elle soit meilleure ou moins meilleure que les autres, mais vaut mieux s'exprimer dans ton intelligence à toi. Bref, je continue. Pour vous dire, pour ceux qui parlent de Macron, vous savez, le choix pour vous les Africains, la question n'est pas de savoir qui va être président de la France. La question est de savoir qu'est-ce qui adviendra de l'Afrique. Vous n'avez pas compris l'enjeu qui se passe. Depuis que Macron a été révélé, et connu d'être un banquier de Rothschild, il était déjà destiné à être positionné en tant que président de la France. Vous n'avez pas besoin de voter, Macron sera président. Et je vous le dis, la seule façon pour que Macron ne soit pas président, c'est que les grandes puissances du monde ont prévu une très grande guerre qui va faire mal pour qu'il contrôle le monde de A jusqu'à Z. Sinon là, c'est Macron. Vous n'avez pas besoin de voter, c'est Macron qui passera. Vous allez bien regarder concernant Mélenchon. Vous allez bien regarder, il y a eu forcément des trucages. Mais Mélenchon, il va la ramener pour accuser qui a truqué. Il ne peut pas accuser le FN d'avoir triché pour prendre sa place. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'en France, ce n'est pas le FN qui gère. Donc s'il doit accuser, c'est d'accuser ce qui se trame derrière. Ce qui se trame derrière, l'enjeu, les choses dont lui-même est au courant, ce qui se trame derrière. Où il va accuser qui? Macron? Il sait que derrière Macron, c'est les grandes puissances, les grandes banques. Il va accuser Macron. Macron vient d'arriver. Lui est plus âgé que Macron et ancien dans la politique. Mais sauf que Macron vient avec la vraie puissance. Je vous le dis, vous les Africains, posez-vous la question. Qu'est-ce que va devenir l'Afrique avec la venue de Macron? C'est la seule question. On ne vous demande pas qu'est-ce que va devenir la France ou qu'est-ce que Macron va faire en France. Non, c'est qu'est-ce que va devenir l'Afrique. Vous qui parlez du franc CFA, je vous fais savoir que c'est le moment là, que vous devez vous dire que vos combats de franc CFA, c'est fini. Avec Macron, ça sera fini. Car les grandes puissances de la monnaie reprennent le monde. On dit qu'on contrôle le monde avec les armes, mais non, on contrôle le monde avec l'argent. Les Rothschild, les puissants sont en train de se placer. Fini les moments de la guerre.
Fini les moments de pression. Là maintenant, c'est le moment de la puissance monétaire qui va régner sur le monde. Et l'Afrique va en souffrir. L'Afrique va en souffrir, je vous le dis. L'Afrique va couler. L'Afrique va couler comme de l'eau dans une pente. Voilà, vos histoires de francs CFA, oubliez ça dès maintenant. Les banquiers sont en train de se placer parce qu'il y a eu trop de bruit au niveau de l'Afrique concernant le franc CFA. Les Blancs disent toujours, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, tu te lèves et tu le fais. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le franc CFA, vous pouvez vous lever, votre président peut se lever pour dire du jour au lendemain, moi ici en Côte d'Ivoire, on n'utilise plus le franc CFA. Le franc CFA, dès aujourd'hui, on est le 27, aujourd'hui, le franc CFA n'est plus reconnu en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne doit utiliser le franc CFA. Seulement, chaque Ivoirien doit aller dans les banques, comptabiliser ce qu'il y a sur son compte et le faire marquer, enregistrer. On n'utilise plus le franc CFA. On va créer une nouvelle monnaie. Et dans cette nouvelle monnaie qu'on va créer, chaque Ivoirien dira combien il avait sur son compte, autant de francs CFA, pour que l'échange soit fait par rapport à la somme qu'il avait sur son compte. Point barre. Pas besoin de tourner en rond. Point barre. Vous n'avez pas réussi à faire ça, c'est mort. Parlez plus du franc CFA, c'est fini. Vous voyez? Et je continue. Pour vous dire, vous parlez du multipartisme de Gbagbo. Mais on n'en a rien à foutre du multipartisme. C'est ce que je vais vous faire comprendre. On vous demande de regarder au-delà des collines. Vous êtes dans un groupe, il y a 10 personnes. Un homme va péter, ça va puer, vous allez accuser le premier qui est devant vous. Alors qu'on vous demande de chercher à savoir, de comprendre d'abord que lui qui est le 10e qui est loin là-bas, s'il a pété là, eh bien l'odeur qui pue là peut arriver sur toi. Il faut d'abord le comprendre avant de vouloir accuser quelqu'un. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui Macron il arrive. Vous les Africains, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce qu'on va devenir avec les banquiers qui se placent, qui reprennent le monde? Qu'est-ce que l'Afrique va devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore de nous? Est-ce qu'ils vont encore rabaisser le franc CFA? Est-ce qu'ils vont encore nous enfoncer? Parce que la plus grande souffrance pour un pays, c'est quand sa monnaie ne vaut rien du tout, qu'il ne peut rien faire avec. Parce que le président ne peut rien faire avec. Alors le pays part en ruine. Tout est contrôlé par la monnaie. C'est ce que je vous dis. Et pourquoi j'ai dit qu'on s'en fout du multipartisme? C'est que l'heure n'est pas aux histoires de multipartisme qui datent de on ne sait quoi, le temps de Houphouët. Au temps de Houphouët, ça se passait entre nous Ivoiriens. Et pour vous dire encore, le problème, Gbagbo n'a jamais été un problème pour la France. Jamais. Et ne sera jamais un problème pour la France. Le problème de Gbagbo, c'est Gbagbo est le problème d'Alassane. C'est tout. Le problème de la France, c'était Kadhafi. C'est Kadhafi qui a conduit Gbagbo à ce caractère de rébellion face à la France. Et c'est Kadhafi qui voulait relever les Africains. Avec son argent, l'argent de son pétrole, qui voulait asseoir dans toute l'Afrique pour réveiller la population africaine. Et aussi obliger les Européens à acheter son pétrole avec des pièces d'or. Ça, tout le monde le sait. Donc le problème des Européens, c'était Kadhafi vis-à-vis de l'Afrique. Parce que si ce type-là avait réussi à rabattre derrière lui tous les présidents, tous les dirigeants africains, ça aurait été dur pour la France de reprendre le pouvoir comme elle avait. Même si elle pouvait le faire, mais avec plus de travail. Vous voyez? Plus de travail. Vous voyez? Donc le problème de la France, c'était Kadhafi. Kadhafi enlevé. Le problème de la Côte d'Ivoire, Alassane, son problème, c'était Gbagbo. Gbagbo, il est à La Haye. Vous pensez que c'est la France qui ne veut pas libérer Gbagbo? La France n'en a rien à faire de Gbagbo. Je vous le dis. Tant qu'Alassane qui est là-bas, lui, exemple, toi maintenant, on va dire, toi, tu es d'un parti politique ivoirien. Tu cherches à voir Hollande.
Hollande, il va appeler Alassane. Oui, bon, président Alassane, il y a un tel qui est venu qui a cherché à me joindre concernant ton adversaire Gbagbo. Alassane, il suffit qu'il dise, laisse-le celui-là. Et après, leur discussion passe à la rigolade et la vie continue. Gbagbo, il reste là-bas. Il le sait lui-même. Là où il est là-bas, il le sait lui-même. Donc, c'était pour vous dire que nos anciens étaient vraiment intelligents. N'avaient pas l'intelligence du papier, mais étaient intelligents. Plus intelligents que nous tous. Car ils avaient la vision. Ils avaient la vision d'au-delà des collines. Ils arrivaient, ils savaient comprendre ce qui se passe ou ce qui allait arriver. Mais nous, aujourd'hui, on pense terre à terre. C'est comme un homme, tu dragues une femme, elle est belle. Tu caches dans ta tête, elle est belle. Ah, si je lui achète les baskets, je lui donne ça, je vais arriver à la baiser. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça qui font du bien à des femmes et au final, ils n'arrivent pas à leur fin. Et ils sont dégoûtés comme ça, ils finissent par faire de la sorcellerie à ces femmes-là. Ou c'est les femmes qui le font. Je prends cet exemple-là parce que là, actuellement, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Maintenant, ceux qui vous considérez très intelligents, très intelligents, je vous salue. Mais l'heure actuelle concernant les élections en France, déjà, ne regarde pas. Vous voyez comme on dit, ce qui va se passer pour les Français en France ne regarde pas les Africains. C'est ce que les Français vont faire vis-à-vis de l'Afrique qui regarde les Africains. Qu'est-ce que Macron va faire au niveau de l'Afrique? Qu'est-ce que tous ces banquiers qui vont reprendre le monde en main vont faire au niveau de l'Afrique? Vous qui parliez du franc CFA, est-ce que vous allez aboutir à ce que vous voulez? Je ne pense pas. Concernant Marine Le Pen, oubliez, car Marine Le Pen ne passera pas. Si elle passe, vous devez penser à ce qui va arriver derrière. Qu'est-ce qu'a prévu les Européens? Qu'est-ce qu'a prévu les Occidentaux en faisant passer Marine Le Pen? Parce que je vous le fais savoir. Aucun président ne prend position en France ou dans un pays européen sans que cela soit validé par les maîtres et les patrons qui dirigent le pays derrière, au sous-sol, les décideurs. Remarquez bien qu'avant chaque élection, chaque candidat en France va dans un endroit rendre visite au boss de la France. Et c'est ainsi partout, même aux États-Unis. Donc, si Marine Le Pen, demain vous apprenez qu'elle est passée, inquiétez-vous plutôt pour pourquoi Marine Le Pen a été placée. Et là, vous les Africains, au moins comme ça, vous arrivez à vous protéger. Car ça sera mauvais pour l'Afrique et mauvais pour le monde. Et pour Macron, vos histoires du franc CFA, oubliez. Lavez-vous les mains. C'est fini. Trop de bla en Afrique. Les Noirs ont parlé et n'ont rien fait. Là, les banquiers sont en train de se placer. C'est l'argent que vous voulez faire. C'est l'argent que vous voulez changer. Les banquiers sont en train de se placer pour vous faire comprendre comment fonctionne le monde et avec quoi est dirigé le monde. C'est pas avec les oba, c'est blanc. Allez, c'est toujours bijou d'Afrique. Big up à Hannibal. Big up à All Black Modo. Big up à Freeman Sogui. Big up à Hervé Ménard. Big up à La Fortune. Big up à moi-même. Je me suis jamais fait un big up. Big up à moi-même. Yeah, y a pas l'homme. Big up à Mélissa. Au passage. Allez, ciao, ciao. Elle est un peu longue la vidéo, mais il fallait qu'on se parle. Que Dieu nous protège tous. Allez, ciao, ciao. Big up à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Et big up à tous les vidéomans. Big up à tous ceux qui pensent au-delà des collines et qui ne pensent pas terre à terre, qui pensent au-delà des collines. Voilà. Quand on dit la franc-maçonnerie,
L'œil qu'il y a, c'est l'œil de ceux qui voient au-delà des collines. L'œil, ça c'est l'œil de nos ancêtres. Ceux qui sont assis dans les villages et qui voient tout ce qui se passe autour de toi.